Ah, j'aime bien cette ambiance des années 70. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série. Petite particularité qui disent que c'est mini-série, série, on pourrait presque le mettre une petite trilogie. Bon, déjà on va parler Le Continental, partie 1 ou épisode 1. C'est à vous de voir. Et oui, parce que en gros, pour situer le contexte, oui, Le Continental fait bien partie de l'univers John Wick, donc des films John Wick. On sait que d'autres films sont en préparation, donc en gros, ils veulent étendre cet univers. Et la première extension de cet univers, c'est avec cette mini-série. Donc mini-série, oui, parce qu'elle présente 3 épisodes. Après, les épisodes font ce qu'on nous a annoncé 1h20. Donc, il y en a qui vont dire c'est presque 3 petits films, ou voire une petite trilogie. Bon, en tout cas, c'est à vous de voir. Mais étant donné le format, là, et puis vu qu'il n'y avait que 3 épisodes, et vu la longueur, je me suis dit, pourquoi pas faire un avis sur ces 3 épisodes. Donc là, vous êtes en train de voir, forcément, le premier épisode ou la partie 1, et on va faire au fur et à mesure les dimanches qui vont suivre. Voilà un petit peu pour le contexte, du coup, de quoi il parle, de quoi ça parle cette série, et gros, qu'est-ce que j'en ai pensé, en grosso modo, voilà. Il était une fois une... Du coup, là, que forcément, ça a été annoncé aussi, le Continental, nous on le connaît à travers les films de John Wick, avec son célèbre directeur, Winston, et là on va explorer la jeunesse de Winston. Moi déjà quelque chose qui m'a un peu... je m'attendais en fait à comment Winston a fondé le Continental, c'est pas exactement ça, parce que le Continental existe bien, et en fait c'est Winston qui va se faire un petit peu dans ce milieu des tueurs à gages. Donc là ça commence tout de suite avec le Continental se fait cambrioler, donc oui, il se fait cambrioler, et en gros, le propriétaire, en gros, va demander à Winston, en gros, d'essayer de retrouver celui qui aurait pu voler, parce que forcément, il y a peut-être des liens, en tout cas, il fait appel à Winston, et du coup, donc, dans ce premier épisode, on va suivre justement à la fois connaître Winston, mais aussi suivre cette petite enquête, tout en découvrant déjà le Continental avec son propriétaire, tout ça dans une ambiance des années 70, donc le propriétaire dans les années 70 avec l'ambiance qui va avec. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, ouais, l'ambiance des années 70, ça j'aime bien. Donc les bâtiments, les costumes, les voitures, ça j'aime beaucoup aussi. Le milieu, donc le milieu a évolué quand on regarde les films de John Wick, plutôt des années 2000-2020, là des années 70. En gros, des plans que je retiens, c'est que en gros, ils déversaient de la bastos, même si ça ne servait à rien. Donc, même quand quelqu'un tombait dans des poubelles ou que quand ils assiègent une voiture, c'était souvent voilà, tu défourailles, tu vides un chargeur et après tu vois qu'est-ce qui bouge plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que, voilà, un tueur à gages, c'est précis, c'est le moins de bastos possible, le moins d'indices possible. Mais à l'époque, il n'y avait pas de police scientifique, tout ça. Donc, c'était vraiment, il fallait en imposer, quoi. Il fallait montrer qui était le patron. Donc, c'est pour ça, il fallait que ça flambe, il fallait que ça explose. Donc ça, se mettre un petit peu dans cette ambiance, j'aime bien aussi. C'est vrai que ça peut jouer sur le rythme, il y en a ils vont dire ouais c'est lent et tout, mais après, quand tu regardes un peu mafieux, pègre, tout ça, on s'y c'est ça, donc c'est ça ce style de film. Alors certes, dès le début, ils te mettent une bonne scène d'action à la John Wick, en plus le personnage a un petit peu look... que ce soit le look, la carrure et même les cheveux un peu à la John Wick, donc c'est vraiment pour... Je pense que moi j'ai compris comme un message, ouais voilà, vous regardez bien quelque chose en lien avec John Wick, et après justement, on commence à s'étendre dans cette mini-série ou ces 3 mini-films, le Continental. Donc je l'avais dit déjà, effectivement, j'étais étonné, je pensais qu'on allait voir Winston, comment il a fondé le Continental. Il existe déjà, avec ses règles, et là on a notre propriétaire, joué par Mel Gibson, donc j'ai adoré sa scène d'intro,
elle est très très bonne. Déjà dès le début, c'est pour rappeler aussi, à un moment il ordonne est-ce qu'on tue quelqu'un, mais bah non on peut pas, on est dans l'hôtel, ah oui c'est vrai, mais du coup voilà, avec son charisme, sa prestance, il arrive tout de suite à mettre les bases, et c'est vrai que j'ai adoré, sans trop en dire à la scène et cette conclusion, et c'est là que justement arrive Winston, donc là il y a un face-à-face entre ce propriétaire et Winston, qui est très bon aussi, hein, j'aime bien. Sharon est bien présent aussi, bien sûr, là on sent que c'est un jeune, hein. Bon après il a pas autant de charisme dans les films, je pense que l'acteur aussi y était pour beaucoup, hein, voilà, petite pensée pour lui aussi. Donc moi j'aime beaucoup cette ambiance de pègre, tout ça. Il y a aussi le côté, on sent qu'il y a une flic qui va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cet hôtel, parce qu'en gros, quand elle y va, c'est complet, mais elle se rend compte qu'en gros, des personnes rentrent, et pour rentrer, ils parlent même pas « bonjour, j'ai réservé » ou « je veux réserver », ils posent le fameux laissez-passer qu'on connaît dans cet univers. Donc elle, je pense qu'on va voir, elle va essayer de découvrir, mais qu'est-ce que c'est que cet hôtel, qu'est-ce que c'est en gros tout ce business. Et nous, justement, on va suivre Winston. Donc Winston va suivre justement, mais qui aura bien pu voler le propriétaire du Continental, faut être fou. Et j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé la montée, justement, il fait sa petite enquête. Et justement, quelle belle scène finale, je vais pas tout le dire, mais très belle scène finale. Donc ce personnage a vraiment un lien avec Winston. Et moi, j'ai vraiment bien aimé jusqu'à la scène finale. Et jusqu'à ce que justement, cette scène finale va amener justement à la péripétie qui va monter d'un cran, je pense, dans les 2 épisodes qui vont suivre. Bah oui, parce que en gros, c'est pour ça fait vraiment une petite trilogie. Voilà, bon, allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette première partie ou ce premier épisode de la série Continental. Moi, là, l'ambiance des années 70, mafieux, pègre, ça me plaît. Certes, ça m'a fait un peu bizarre. Je pensais voir Winston, comment il a créé le Continental. Non, le Continental est déjà là, avec son propriétaire. Très bon point aussi pour Mel Gibson, franchement, bon charisme, bonne prestance. Certes, l'enquête, elle a son rythme, et moi je trouve que c'est le rythme de ce type de film que je regarde. Oui, là on regarde pas du John Wick avec ses cascades, là c'est vraiment une mini-série ou 3 mini-films, ambiance pègre justement, et là il faut que ça monte en puissance, et le premier épisode, c'est le premier, il faut que ça se mette en place. Donc là pour une mise en place, voilà, moi j'ai passé un très bon moment, donc 1h25, et hâte de voir cette suite justement, parce que même quand il y a le petit rythme, il y a quand même le final qui t'annonce que et bim, là, on lance le vif du sujet, et ce qui va faire monter ce personnage, cette légende de Winston. Voilà, en gros, ce que j'attends. Donc, je vais pas donner d'avis sonore tout de suite, là, je donnerai vraiment à la fin du 3e épisode pour faire quand même la trilogie entière. Et là, c'était vraiment pour donner l'avis par rapport au contexte de cette mini-série ou cette mini-trilogie. À vous de voir. On se voit dimanche prochain. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.